Bonjour tout le monde. Alors ce matin en fait je suis au moment de ma petite veille, voilà, ma veille informative et mon petit tour sur internet. Je suis tombée sur un article qui a été rédigé par nos amis bitcoin.fr que je vous invite à aller voir. Et dans leur titre, ils précisent: le bitcoin disparaît de la liste des moyens de paiement du ministère de l'économie. Effectivement, c'est vrai que ce constat est fait en fait en 2017. Pour autant, le Bitcoin était bien précisé sur la webarchive.org du ministère de l'économie. Donc, je vous laisse aller voir également par vous-même. Donc il parle bien effectivement du Bitcoin comme la première devise monétaire électronique décentralisée. Il précise qu'il s'agit d'un jeton électronique. Les bitcoins se transmettent d'une personne à l'autre à travers le réseau sans passer par les banques. Il existe plusieurs bourses de change où sont achetés les bitcoins contre le dollar, euro ou autre devise. Ce système fonctionne en open source. Tout le monde peut consulter son code. Ce mode de paiement alternatif doit donc être traité aussi prudemment que des transferts d'argent classiques. Etc., etc. La Banque de France et le réseau Bitcoin ont donné à cet égard un certain nombre de recommandations. Donc effectivement, on voit bien que si le Bitcoin a vraiment disparu de la liste de ces moyens de paiement aujourd'hui en 2018, on voit bien qu'en 2017, le gouvernement et le ministre de l'économie en faisaient en quelque sorte la promotion, directement et indirectement, puisqu'il vous parlait également de comment s'en procurer, donc il vous parle de bourses d'échange et autres. Donc je m'invite à me poser encore là quelques questions. C'est quoi cette danse des vases communicants où on invite le citoyen, le contribuable à se diriger vers certains moyens de paiement et après pour les retirer. Donc là, je ne sais pas, je pense qu'il y a un manque de responsabilisation des élus, des tiers de confiance, des institutionnels. Aujourd'hui, est-ce que ces institutionnels, en fait, eux, sont sensibles à ces nouveaux moyens de paiement? Et que font les banques internationales aujourd'hui? C'est bien là où je me pose la question. Parce qu'on donne des recommandations aux gens sur le fait de ne pas y aller, mais les banques internationales déploient beaucoup d'argent, beaucoup de ressources humaines pour se concentrer et travailler sur ces nouvelles technologies. Et ça date de très très nombreuses années. On peut parler même de peut-être plus de 5 ans maintenant. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc je vois pas pourquoi on désinforme les citoyens et les contribuables sur ces usages. Après, le danger, effectivement, oui, c'est qu'il y a une très haute manipulation, puisque tous ces crypto-monnaies en fait sont détenues par des acteurs qui sont majeurs et qui manipulent actuellement les cours. Qu'est-ce qu'il en adviendra plus dans le futur? Personne ne peut le dire, mais en tout cas, je suis vraiment dans un jeu de défiance au jour d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien que même au plus haut, personne ne prend ses responsabilités. Et la Banque de France n'ignore pas depuis 2008 ou depuis 2017 ces sujets, puisqu'elle travaille sur ces sujets depuis bien de nombreuses années. Donc voilà. Donc bon. Voilà. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier, quoi. Non, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Donc il faut qu'on soit très très responsable et il faut faire attention à nous tous. Allez, je vous embrasse. Merci à bitcoin.fr pour ce petit article. Et puis j'ai envie de remonter un peu parce que je suis super étonnée de voir que par exemple en fait le ministère de l'économie en fait sur ses sites et ses archives, quelque part il fait la promotion de pas mal de moyens de paiement alternatifs ou carrément des établissements de paiement. Je suis carrément effrayée de voir que PayPal y apparaît. Allez voir il y a quelques années en fait PayPal, est-ce qu'il avait l'agrément de paiement au moment où il a débuté ses exercices et combien d'années ça a duré et combien d'années PayPal a pu exercer sans agrément et a donc indirectement pu exercer dans de la fraude. Donc ça me semble assez énorme de voir aujourd'hui que même le ministère de l'économie en fait la promotion, puisqu'il faut savoir que AMF, ACPR et autres autorités de contrôle mettre plus d'1 an à valider un dossier. Et quand je dis valider un dossier, c'est qu'il n'y a pas de contrôle terrain. C'est validé sur le papier. Donc en fait, pendant plusieurs années, on laisse un établissement qui exerce des services de paiement avec le mauvais numéro SIRET, avec incorrectement répertorié, enfin vraiment une ribambelle de non-conformités qui sont mais juste énormes. Donc moi qui est citoyenne vraiment très civique, je me demande si aujourd'hui le civisme paye en fait indirectement, parce que quand je vois toutes les personnes qui sont hors cadre réglementaire mais massif sur des longueurs
de feuilles de papier. En fait, ces gens-là, on les a laissés amasser des millions et des milliards. Et puis après ça, voilà, on en fait la promotion de ces personnes-là, donc, ou de ces organismes, etc. Donc moi, ça me semble un peu farfelu. Et aujourd'hui, je m'interroge sur la rigueur de nos institutions et de nos élus. Allez, je me tais. Il fait beau, c'est chouette, on est dimanche, je vous laisse tranquille. Et moi, je vais mettre mon cerveau en repos, ou alors, comme d'habitude, je vais continuer ma veille. Allez, à ciao ciao.